Ayla, pour cette session, tu as décidé de jouer dans l'univers d'Arcantia. Tu vas les interpréter sous quel personnage? Les dés ont décidé de me faire jouer sous les traits de Toruha, qui est une orque. Elle est la boulangère pâtissière du village. Tu as entendu une espèce d'explosion. La plupart des adultes étant déterminés à aller voir ce que c'est, parce que si c'est un danger, s'il faut combattre, il vaut mieux qu'ils soient nombreux. Si on m'oblige pas à y aller, moi j'y vais pas. Le soir venu, les adultes ne sont pas rentrés. Tu pars donc équipé de briques et de broc, telle une aventurière cuisinière, et tu t'aventures dans la forêt. La forêt est une forêt Super. qui n'a pas forcément été énormément, mais tu sais qu'il y a éventuellement quelques animaux sauvages, parfois plus ou moins dangereux, mais jusqu'ici tu n'en as pas croisé. Tu sais qu'il peut y avoir des brigands, mais jusqu'ici tu n'en as pas croisé. Ouais. J'ai peut-être pu aller chercher quelques herbes ou quelques trucs. Oui, clairement tu as pu en profiter pour récolter des choses sur la route. Et dans un sens, ça a quelque chose de rassurant de se balader en forêt, de chercher des ingrédients que tu pourrais utiliser au retour. Non, pour je faire parlais des petits- avant. Ah, Je disais que je la connaissais, en tout cas pas profondément, mais un peu les oui. abords parce que j'y étais déjà allée. Pardon. Ouais, t'inquiète. Non, là, je pense pas du tout à récolter quoi que ce soit. Ok. Je suis tellement tendue là, c'est. Ouais, non. Qu'est-ce que tu cherches? À quoi est-ce que tu fais attention? Au moins de bruit, genre je m'arrête tous les mètres, tout me fait peur. Euh, Ok. le- J'essaye de voir. C'est brumeux ou pas? Un peu parce que c'est le matin, mais pas plus que ça en réalité. Ah ouais, ok. Euh, J'essaye de voir très loin, genre j'essaye de d'anticiper tout danger. Donc c'est pour ça que j'essaye de me faire discrète. Genre j'essaye d'avancer comme ça, hein, de m'arrêter très souvent, d'écouter, faire 5 pas, m'arrêter, écouter, regarder. Genre j'ai les yeux gros comme ça, là, à essayer de voir très très loin pour anticiper tout truc. Je suis pas très efficace, quoi. Est-ce que tu peux me faire un test, s'il te plaît, de perception-observation? Donc toujours un des 12 plus le dé de ton compétence, et il faut faire 10 ou plus pour réussir. Plus. Tu m'as dit perception-observation? Tout à fait. Effectivement, un des 8, ça fait 1 et 12, et même si ça fait 13, ton D12 a fait 1, c'est un échec critique. Ah, ok. Super. Pas de soucis. Non, bah de toute façon sur un test de perception Je suis pas observation, efficace, un échec critique, ça va pas forcément te léser plus que ça. Tu as l'impression de capter un mouvement ou entendre des voix. Ceci étant, pas tout à fait en face de toi. Il faudrait que tu te décales un peu plus vers le sud. Mais tu as eu l'impression de voir quelque chose. Tu sais pas si ça t'a rassuré ou si ça t'a effrayé. Dans un sens, ça serait logique que ce soit des gens que tu connais. Mais en même temps, t'es dans une forêt, t'as commencé à t'éloigner un petit peu, mine de rien, du village. Et il y a un monde où ce que tu vas rencontrer n'a rien à voir avec les gens qui habiteraient au village. Voire ce serait peut-être ceux qui les en auraient empêchés de revenir. Non, moi là, pour moi, tout est une menace, hein. Ok. D'ailleurs, à un moment donné, pendant mes déplacements, j'ai commencé à me dire que peut-être que je faisais plus de bruit que le monde entier autour de moi, avec mes briques et brocs dessus, mais je ne veux pas m'en séparer. Voilà. Très bien. Du coup, je prends mon gourdin à 2 mains
enfin du coup mon rouleau à pâtisserie, Ouais. à deux mains, et j'essaye de faire des pas de côté très, très doucement pour, et de m'approcher. Enfin, tu sais, je m'approche comme ça en chien de faïence pour voir comment, qui quoi, qu'est-ce. Très bien. Tu vas faire ça, tu vas te déplacer jusqu'au moment où tu vas trouver la source du bruit que tu as entendu. euh, et qui, même si tu avais eu l'impression d'entendre des voix, n'est rien d'autre que un sanglier. Tranquillement en Ok, train de fouiller dans la terre, de faire un petit peu de sac dans la boue. ok, et ben je pousse un long soupir de soulagement Ok. et je reprends du coup ma route vers là où je crois peut-être que je commence à me perdre, mais vers là où je pense que était ma route Très bien. à la base. Tu continues d'avancer, tu poursuis dans la direction que tu avais repérée, que tu essayes en tout cas de suivre à peu près tout droit, tout ça. Vers l'ouest, quoi. Vers l'ouest, exactement. Il s'est quand même passé une bonne demi-journée maintenant, depuis que t'es parti au moins. Et chose qui n'est pas forcément étonnante en Arcantia, beaucoup de forêts ont en fait recouvert les ruines d'anciennes villes qui étaient là avant la Grande Guerre. Et c'est avec une surprise relative que tu arrives sur des ruines. Des vieilles Ok. ruines. Il reste pas grand chose en réalité de ruines, c'est vraiment 4 pierres envahies sous les arbres et sous les pierres et sous la Mm. mousse. La seule chose qui pourrait être explorable et intéressante à faire ici, ce serait des souterrains, si jamais il y en avait à l'époque. Mais Ouais. comme la plupart des ruines dans Arcantia, c'est 4 pierres en surface, quoi. Ok. Et donc, j'ai pas croisé de traces qui me mèneraient à une explosion pour l'instant. Non. Genre de. Ok. Et ben du coup, euh, est-ce qu'il y a un espèce de petit appentis où je peux me mettre à l'abri pour manger un bout avant de repartir? Un appentis, pas forcément, mais un endroit un peu à l'abri sous quelques arbres cachés par des buissons, oui, ça se trouve sans problème. Tu auras peut-être même un bout de mur pour pouvoir poser tes fesses. Oui, c'était l'idée vu que j'étais dans des ruines, mais ok. Ouais, ouais, je fais Comme ça. j'ai dit, il n'y a plus vraiment de toit, il n'y a plus vraiment de construction Ouais, des ouais, ruines, ouais. c'est vraiment des bouts de Ok. mur de 50 cm, quoi. Ok. Ok, ok. Bah, je m'arrête, je m'assois sur un muret et puis ouais. Tu prends le temps du coup d'essayer de te ravitailler, tu restes, j'imagine, très Ouais, attentif à ce qui se passe aux j'écoute. alentours. Ouais, 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 carrément. T'entends une branche qui craque. Je lasse mon sandwich. Ça va mon Je lasse sandwich. mon sandwich. Je lasse mon sandwich. Et je me lève immédiatement et mon gourdin, mon rouleau à pâtisserie à la main. Aux deux mains. Comme ça. Ouais. Et je me retourne vivement vers la source du bruit en faisant plus de bruit que la source du bruit. Tu attires l'attention de la source du bruit qui est un humain qui a l'air un peu perdu, un peu désorienté, mais que tu reconnais puisque c'est Doder qui vient du village. Ah, ok. Mais il a l'air dans un état second. Ah, c'était ça les champignons. Merde. Attends, non, non. Ah, j'ai pas fait ce. Moi, la joueuse, j'ai fait ce rapprochement. Mais Torua, encore une fois, n'a pas la Elle est lumière à tous les con. étages. Elle n'a pas fait ce rapprochement. Très bien. Ok?
Donc, du coup, elle, complètement, genre, elle repousse un soupir de soulagement, décidément. Et elle s'approche en mode, comment il s'appelle déjà? Je vais te dire ça tout le temps. Doder. Quitter Doder. Goder. Doder. Goder! Genre, tu es là! Genre en mode, oh, enfin, je trouve quelqu'un et tout, puis je m'approche et tout. Enfin, y a pas de soucis, tu vois. Est-ce que ça va? Tout de suite, je commence à regarder qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, je le bombarde de questions, le pauvre. Et sa seule Je réponse regarde, est-ce que sera tu vas bien, tout ça? les fleurs sont roses. Les fleurs sont quoi? Roses. Roses. Les fleurs, les fleurs sont roses. Oui. Attends, Goder. Les fleurs sont quoi? Goder, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Si tu cherches les fleurs, eh ben elles sont roses. Qu'est-ce qui s'est passé, Goder? D'où tu viens? Où sont les autres? Roses. Et là, il tombe dans Cherche une des fleurs d'espèce de coma éthylique où c'est l'impression que ça te donne. T'as déjà vu des humains ivres. T'as vraiment cette impression-là que juste il est torché. Ok. Donc il tombe dans mes bras en fait. Oui. Enfin, si Ok. tu le ramasses, sinon il tombe par terre, mais oui. Ah non, non, je le ramasse, je le ramasse. Et là, je vois vraiment personne autour. Il y a personne d'autre. Non, Il il y est a le personne seul d'autre. à venir. Ok. Et bah, comme je suis tournée vers les autres, je suis désolée, mais je vais devoir le ramener au village. Ok. Parce que je peux pas le laisser comme ça en plan au milieu de. Enfin, voilà, il peut y avoir des brigands, il peut y avoir n'importe quoi. Sa tenue, elle est. Comment elle est? Il a quoi sur lui? Il a la tenue avec laquelle il est parti. Il a peut-être perdu éventuellement la fourche qu'il avait quand il est parti. Mais sinon, il est à l'identique. Il n'a pas de traces de blessure. Il n'a pas de traces C'est. de. Ouais. Pas déchiré, pas. Non. Enfin, sale peut-être, mais. Sale peut-être, éventuellement vaguement déchiré, mais genre par des ronces. Pas par Ouais, quelque chose d'accord. qui l'aurait agressé. Discret. Ok, donc pas de. Ok, bon, ça me rassure déjà. Et bah, petit Godère, je vais te porter et je vais te ramener au village. Et Je m'appelle voilà. Doder, pas Goder. Je viens exactement de dire Godère quand même, hein. Ah, Doder. Godère, oui, oui, Doder Godère. avec un D. Ah, Dodère. Putain, mais Oui, je comprends rien de ce que Doder. tu dis. Il s'est réveillé du coup? Oh bah il est ivre. Ou du moins, cette espèce de demi-conscience à moitié dans tes bras. Ok, oui, ok. En fait, t'as la gueule de. Enfin, non, t'es bourré, t'es complètement Il est à deux bourré, doigts de te Godère. dire que t'es sexy, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Ouh, mais je suis sexy. Et bien sûr que je suis sexy. Je suis très belle. T'as tout Merci, à fait Godère. raison. T'es très belle. Est-ce que, euh, est-ce que je connais éventuellement une plante qui anti-gueule de bois? Donc, tu cherches une plante qui pourrait guérir la gueule de bois. Exactement. Je cherche une plante sur le chemin du retour puisque je le tiens toujours d'Odère Ouais. euh, dans mes bras et sur le chemin du retour, je cherche une plante qui soulage la gueule de bois. Enfin, Euh, l'ivresse. Ah, bref, oui. ouais. Oui. Euh, tu vas en trouver une. Alors, tu sais que ça met du temps à faire effet. En réalité, ça ne fera effet que quand il sera arrivé au Oui. village. Ah, mais je pensais même la préparer au village. Ah oui, donc voilà. Mais oui, oui, tu vas trouver sans problème. Et tu vas pouvoir préparer ça en revenant au village. Du coup, tu vas arriver au village de nuit. Ouais. Les vieux ont pris soin des jeunes et les jeunes ont pris soin des vieux et tout le monde est en train de dormir dans la grande maison de la famille Bien. des enfants. Tu les Oui. réveilles, tu t'occupes d'Oder dans ton
dans ta boulangerie, qu'est-ce que tu en fais? Ou chez lui peut-être? Je le ramène chez lui. Ouais. Oui. Ouais, plutôt ça, qu'il soit un endroit familier, quoi. Et ouais, je prépare la plante pour. Son état, comment ça va, du coup? Bon, il va bien, Toujours dans le hein. même Je veux état? dire, il va aussi bien que quelqu'un après une gueule de bois. D'accord. Donc, il est ivre ou il a la gueule de bois? C'est pas Enfin, la même chose. après une. Et alors, il était plutôt dans un état type ivre, Type ivresse, ouais. mais il a pas la gueule de bois. Quand tu vas lui donner l'herbe et que les effets vont Ouais, passer, il n'aura ouais. pas cette douleur-là, il n'aura pas cet état Ok, de. Voilà. Il n'aura pas la ok, gueule de bois. ok. Et ben, je sais pas s'il va s'endormir ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, quand il sera en état, je l'interrogerai. Et s'il dort, je dors aussi parce que je pense que je vais m'écrouler. Eh bien, tu peux aller dormir puisque ce sera très probablement demain matin qu'il répondra. Ok, et ben je dors un peu plus soulagée d'avoir trouvé quelqu'un en bonne santé. Inquiète quand même pour les autres, mais ça fait 3 nuits que je dors pas, donc là je suis un peu plus rassurée, je dors du sommeil juste. Le lendemain matin, tu vas évidemment te lever à 4 heures. On ne Ah perd ben pas bien sûr, les habitudes. Quel est ton premier réflexe au réveil? faire du pain. Très bien. Tu vas refaire du pain malgré les réserves que tu avais déjà Euh, préparées? non, mais c'est un réflexe. Et puis Oui. après, je me dis, putain, mais en fait, non. Ok. Putain, mais non, tu vois. Et du coup, là, non, je vais directement. Euh, je vais directement chez la famille des 2 enfants, Ouais. parce que les vivres sont là-bas. Mhm. Je vérifie si tout le monde va bien, du coup, en même temps. Et s'il ne s'est rien passé chez eux, eh ben, j'amène quelques trucs à bouffer chez Doder, du coup, pour lui aussi. Très Et bien. pour moi, accessoirement, parce que j'ai faim, en fait, je me suis rendu compte. A priori, tout le monde va bien du côté de la famille. Enfin, dans la maison de la famille, les vieux sont là, les jeunes sont là, tout le monde est en train de dormir. T'as réussi à être suffisamment discrète pour ne pas les réveiller, a priori. Incroyable. N'est-ce pas? Ouais, Et du coup, tu files chez Doder avec quelques réserves de nourriture? exactement. Enfin, surtout avec genre un petit déj, quoi. Oui, voilà. Tu arrives chez Doder, alors il est bien évidemment encore en train de dormir. Cette fois-ci, le bruit l'aura réveillé, lui. Merde. Et au réveil, il s'étonne de te voir. Et il s'étonne Oui. d'être là. Ah, très bien. Qu'est-ce que je fais ici? Et Eh bien, je t'ai retrouvé et ramené, Doder. Tu ne te souviens... Ça m'étonne pas que tu te souviennes pas, vu que t'avais l'air d'avoir bu 500 litres de rouge. Mais on n'a pas bu, on était dans la forêt. Oui, ça fait 3 jours que... 4 jours maintenant que vous étiez dans la forêt. On s'est 4 inquiété, jours? j'ai été vous chercher. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, ce qui s'est passé, Doder. Et Je sais mange, pas. mange! D'accord. Tiens, je lui fous sous le nez, là. Tiens, dans le bec, quasiment. Il mange. Et du coup, il essaie d'articuler en mangeant. Moi aussi, Mais j'ai articulé en mangeant parce que j'ai faim aussi. Ah, très bien. Mais du coup, il galère un peu. Mais bah, il t'explique qu'ils ont avancé dans la forêt. Ils sont arrivés Ouais. dans une prairie. Et puis après, il s'est réveillé là. Ah, ok. Alors Quoi? d'après les chasseurs, ils connaissaient la prairie. Genre, faudrait demander aux chasseurs où elle est, mais bon, a priori les chasseurs sont pas rentrés. Mais genre Non. ils savaient où était la prairie, ils connaissaient la prairie, et puis par contre dans la prairie, plus rien après, plus aucun souvenir. Mais, mais non, mais Doder, t'es venu. Enfin, ça faisait 3 jours, donc
je suis allée vous chercher. Euh, vous... je n'ai trouvé personne d'autre et d'un coup tu es arrivé. Tu m'as dit que les fleurs étaient roses 3 fois et, et après tu t'es évanoui dans mes bras. Après tu m'as dit que j'étais jolie et je t'ai ramenée ici. Ouais, j'étais vraiment ivre. Merci! Mais je sais pas, moi. Ok, tu le pensais pas? Je sais pas. Non. Moi, j'ai pas de T'as souvenir pas un après souvenir de Tari. fleurs? Il y en avait peut-être dans la prairie, elles étaient peut-être roses, je sais pas. Bon, donc ok, il faut que j'aille retrouver les autres. Il faut que j'y retourne. Toi, tu restes là. D'accord. Ok. Et tu y Tu t'occupes retournes? des autres. D'accord. J'y retourne. Et tu y retournes. Tu reprends le même chemin qu'hier? Euh, Ouais, je reprends tout. Je reprends des vivres, je reprends le même chemin qu'hier, Zeugma. Euh, Voilà. Et du coup, maintenant, je sais, je cherche une prairie. Tu cherches au milieu de la forêt une clairière, une prairie. Euh, Et du coup, c'est. Ah, j'ai quand même dit aux autres que Doder Oui, était bien sûr. rentré. Enfin, avant de partir. Enfin, voilà. Quand même. Ouais. Quitte à leur... Ah bah non, je sais pas écrire. Non, tu sais pas écrire. Mais de toute façon, si tu leur as dit, ils étaient là, donc t'avais pas besoin de leur laisser un mot. Oui, mais peut-être qu'ils étaient... T'as juste attendu endormis, qu'ils se lèvent, bref. quoi, par contre. Ouais, voilà, j'ai attendu qu'ils se lèvent, du coup. Parce que Doder, je lui ai dit, tu restes alité. Tu bouges pas. Et l'avantage, c'est que quand tu dis quelque chose, les gens te craignent suffisamment pour te Ah respecter. oui. Ah oui, oui. Il a pas moufté, le Doder. Non. Et tu as pris la route dans la forêt. Alors, tu as repris à peu près la même route, mais cette fois-ci, tu cherchais une clairière. Euh, Tu vas en trouver quelques-unes qui sont petites et dans lesquelles il n'y aura rien. Je ne vois pas de fleurs roses. Tu ne vois pas de particulier. Enfin, il y en a, mais je veux dire pas Ouais, particulièrement. Voilà. y a rien, y a pas de traces d'explosion non plus, donc ok, je passe ma route. Voilà. Et après, encore une fois, à peu près la moitié de la journée, un peu plus peut-être même, le soleil est en train de se coucher. Et justement, grâce au rayon du soleil couchant entre les feuilles, tu vas réussir à repérer un peu plus loin une autre clairière, plus loin que là où tu étais allé hier. Ouais, ouais. Et tu vois des silhouettes dans celle-ci qui bougent, Je prends qui mon dansent rouleau à en pâtisserie. farandole. Ouh là là, je prends mon rouleau, mes 2 rouleaux à pâtisserie, pardon. J'en ai pas 2, merde. Euh, je prends mon rouleau à pâtisserie et je m'approche discrètement. Très bien. Visiblement, les personnes qui sont en train de danser la farandole sont trop occupées pour faire attention aux différents bruits qu'il pourrait y avoir. Et Ouais. aussi discrète puisses-tu être, ça suffira pour qu'ils ne te repèrent pas. Ils sont en train de danser en rond dans la prairie. Autour de rien. En tout cas, il n'y a pas de choses particulières au centre du cercle. Ouais, y a pas de feu, y a pas de... Non, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Le seul truc que tu notes, c'est que le cercle qu'ils suivent suit à la perfection un cercle de fleurs roses au sol. Il y a un cercle de fleurs roses et eux, ils tournent autour du cercle de fleurs roses. Ils tournent plus ou moins dessus. Je dirais pas qu'ils les piétinent, mais ça trace leur chemin. Ah, ça trace leur chemin. D'accord. Ils en ont trop pris. Je me demande vraiment, du coup, je me dis, mais juste d'Oder s'en rappelle pas, mais ils ont vraiment bu. Puis après, je me dis, mais non, mais ils avaient pas amené d'alcool, ils le sortiraient d'où? Je regarde même s'il n'y a pas des tonneaux ou des jarres, des pichets de Caché un peu vin, ou quelque je sais part. pas.
Non, il y en a pas. C'est ça? Il y a que eux au milieu d'une prairie avec des fleurs roses. Ouais, c'est ça. Leurs outils qui ont été vaguement balancés dans un coin. D'accord. Enfin, leurs armes, du coup. Et si je m'approche, mais pas trop, genre le plus proche. Et ils dansent tous en farandole, il y en a pas d'autres. Non, ils sont tous en farandole et ils sont tous là, à l'exception de Boder. De Bauder ou Doder? Doder. Goder, Bauder, Doder, de toute façon c'est tout pareil. C'est des frères. Voilà, c'est ça. C'est des jumeaux. Euh, Ok, et bah j'essaye de m'approcher, voir s'ils me voient. Tu as beau t'approcher, ils ne te portent pas attention, ils sont ailleurs. Ou à peu près autant ailleurs que l'était Doder quand tu l'as récupéré. Donc si je m'approche vraiment proche et que j'essaye de leur faire salut! Oh, Ils réagiront non, pas. oui. Ah ouais, chaud. Et il y a rien autour, il y a rien dans le ciel, Il n'y a rien dans le ciel. dans les arbres, rien. Rien Ok. dans les arbres. Et ben je m'interpose de tout mon poids dans la farandole Tu vas afin que faire, ça fasse un effet domino. tu vas faire dérailler la farandole. Voilà. Et en fait, elle va continuer quelques secondes en dehors des fleurs roses. Mais dès qu'ils ont quitté les fleurs roses, ils vont juste commencer à déambuler sans avoir de sens. Et là, tu reconnais vraiment le comportement qu'avait Doder quand tu l'as Le récupéré. Doder. C'est dès qu'ils ont quitté la farandole, ils ont perdu le sens des directions, le sens de. Ils sont un peu ailleurs, comme un train qui aurait déraillé. Et moi, j'ai touché les fleurs roses là. Non, tu as fait en sorte de ne pas le faire. Ok. Ou alors tu peux commencer à lancer si t'as envie. Ah non, non, bah je sais pas, non. Est-ce qu'une envie irrépressible me prend? Non. Ok. T'as été suffisamment vigilante et prévenue des fleurs roses pour ne pas avoir eu envie toi-même de les toucher. Ok. Et bah je. Donc en fait là, il y en a plus un seul qui touche les fleurs roses. Ou est-ce qu'il y en a qui Non, ils sont juste par dangereusement contre tous en train de plus ou moins s'éparpiller dans la clairière, voire dans les bois alentours. Merde. Euh... J'en prends des brassées par paquet. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Attends. Euh, Non, alors je vais faire un truc débile. Vas-y. Je vais les mettre dans les fleurs. Ceux que j'arrive pas à prendre, je les remets dans les fleurs. Tu leur balances dans les fleurs. Je les rebalance dans les fleurs. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reprennent leur danse. Ok, et bah ceux que je réussis, je sais pas combien j'arrive à en porter. 4, pas plus, hein, à la fois, quand même. Voilà, et bah on va faire des allers-retours, 4 à la fois. J'ai pas le choix. 4 à la fois. Je laisse tous les autres dans leur farandole. Pour ça, Je tu leur mets n'auras des besoin que petits de pains, 3 allers-retours. je leur mets des petits pains dans la bouche. Parce que je me dis, mais là, ils ont pas bouffé depuis. Je leur mets de l'eau dans le gosier. Pardon. Et donc du coup, je les prends 4 à la fois dans mes bras. Euh, Très bien. Et ainsi, tu vas commencer à faire des allers-retours Voilà. pour amener et ramener les gens du village. Ça Ouais. t'occupera sur 3 Ramener les journées, gens. mais Ouais. au village, En comptant en plus le fait de manger moi, leur donner à manger, etc. c'est ça. Euh, Mais Et à la Alice, fin, pardon. vas-y, Oui. vas-y, vas-y. À la fin, je ramène quelque chose pour essayer de détruire les fleurs. Donc, je ramène une pioche pour détruire les fleurs.
Ok. Et éventuellement, je, ra- je ramène même de quoi faire un feu au cas où. Ok. J'entends plus. Si, tu m'entends là? Ah là c'est bon. Oui. De quoi faire un feu du coup? Oui, au cas où. Très bien. Sur la dernière tournée, du coup, tu prends le temps de mettre de côté et en sécurité les quelques-uns qu'il restait. Ouais, j'essaye de les attacher. Puis tu Je essayes de ramène une détruire corde. les fleurs. T'auras pas de difficulté à le faire, mais pas à la pioche. C'est-à-dire qu'à la pioche, tu vas trouver un vieux réseau de racines qui a l'air très profond, très ancré, très complexe. Et c'est sans doute ce qui va te dire qu'il faudrait y foutre le feu. Point d'interrogation. Ouais. Donc je fais une traînée d'huile sur les fleurs. Ok. Enfin, d'huile à alcool, enfin, tu sais, voilà. D'huile à brûler ou alors je mets des branches. Enfin, comment dire, je fais en sorte que ça soit contenu, quoi, quand même. C'est ça le Ouais. truc. Donc soit, ouais, par quelque manière que ce soit, je contiens le feu Ouais. sur les fleurs en essayant d'éviter de les toucher à la main. Ok. Et je fous le feu aux fleurs. Très bien. Tu vas le faire, tu vas évidemment t'éloigner un petit peu, je pense, par précaution, on sait jamais. Et tu vas entendre un sifflement un peu aigu au fur et à mesure du fait que les fleurs vont commencer à brûler, que leurs racines vont prendre. Et tu vas me faire un test de compréhension-déduction, s'il te plaît. Donc 1 des 12 plus ton dé de compréhension-déduction. Et il faudra faire 10 ou plus. 1 et 1, ça fait 2, c'est un nouvel échec critique. Félicitations, ton personnage est con. Teubé! Mais je l'avais dit, hein. Tu... Mais Voilà, exactement. Par contre, il se produira exactement la même explosion que celle qui vous avait attiré ici à l'origine. L'ensemble des racines, des fleurs, aura provoqué derrière toi, parce que tu te seras éloigné, tu auras éloigné tes comparses, une espèce d'explosion de et ouais. alors de flammes entre guillemets dans un premier temps, mais surtout assez vite en fait ça s'évapore et c'est surtout des particules de fleurs, de pollen, de trucs comme ça qui partent dans les airs et qui font cette odeur que tu reconnais, que tu avais sentie au village de champignons très forts. Ah, ah, c'était ça. Donc c'était lié. Ah, Il était oh, temps. surprise. Oh, je tombe des nues. Oh là là, Mais oui, je qu'entends. Pardon, vas-y, continue. là j'ai fini. Ça fait boum quoi. D'accord. Ça a fait boum. Et nous, ça va? Oui, vous, ça va, tu t'as pris soin de te mettre un peu en recul parce que le feu ça brûle, donc dans le doute tu t'étais un peu reculé. et, et eux, pas de réaction. Ils sont toujours Ah non, eux ils zombifiés sont ou est-ce toujours. Ah que... ouais, le temps qu'ils reviennent à eux, c'est le temps que tu les ramènes au village en général. Hein. D'accord. Et mais mais oui, d'accord, d'accord. Ok. Mind is blank. Euh... Tu les Torua ramènes? être gay. Oui, Oui, c'est oui, je les ça. ramène, ouais. Bah non, mais Torua se demande, enfin se dit, bah il devait y avoir une substance explosive dans les fleurs et ça a lâché de l'odeur, l'odeur qui, enfin du coup c'était certainement ça. Enfin je pense que j'ai quand même la déduction de c'était ce qui s'était passé au tout début. Mais je vais pas plus loin. Je ne me demande pas si c'est dangereux les sports, si tout ça. Ouais. Ok. Mais par contre, le feu risque de s'étaler ou Non.
Non, non, dès que l'explosion a eu lieu, c'est tout de suite redevenu juste des bouts de spores, de pollen et de trucs chelous qui flottent. Mais il n'y avait pas de Ok. danger pour la flore alentour. Et ouais, par contre, qu'est-ce qui a provoqué l'explosion au départ? C'est une question légitime que Torua pourra se poser. Oui, après être rentrée, parce que là, elle est complètement con, mais ouais. Tu ramènes tout le monde au village, Ouais. j'imagine. Honnêtement, je pense qu'elle se posera la question parce que les autres se poseront la question. Effectivement, alors le soir là, tu vas ramener les derniers. Tu vas voir que tout le monde a un peu repris des couleurs, ceux que tu avais ramenés les jours précédents, que les enfants sont rassurés, que les vieux sont rassurés. Tout ça, tout ça. Ouais, Toi, tous tu vas pouvoir rassurés. enfin dormir sur tes deux oreilles Et faire du pain, ouais. et faire du pain, bien sûr. Et des pâtisseries. Et le lendemain, petite réunion de village quand même pour parler de ça, et tu vas leur expliquer ce que tu as vu, ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu Oui. as fait? Et bah, j'ai j'ai vu tout le monde en farandole. Ça va que vous étiez pas nus. Vous étiez pas nus, hein. Ils n'étaient pas nus. Ok. J'ai vu tout le monde en farandole autour d'un cercle de fleurs roses. Euh, donc du coup, j'ai éloigné les gens des fleurs roses au fur et à mesure. Et à la fin, j'ai foutu le feu aux fleurs roses qui font un véritable réseau de racines sous terre. Donc j'ai foutu le feu aux fleurs roses et en fait elles ont explosé. Et est-ce que vous aussi vous aviez senti une odeur de champignons? Bah, en fait c'était les fleurs. Oh. C'est à peu près la réaction Oh. générale. De toute façon, personne peut aller le vérifier. Voilà, c'est ça. Ceux qui étaient dans la farandole te croient sur parole parce que de toute façon ils étaient dans la farandole. Ceux qui sont au village te croient sur parole parce que de toute façon ils y sont pas allés. Donc ça aura été une étrange aventure pour notre orque boulangère pâtissière de aller dans cette forêt, aller sauver des gens. Ça change C'est du creepy quotidien. quand même, hein. C'était un peu creepy. Un peu creepy pour elle. Ouais, bah c'est pas, enfin ouais, c'est des fleurs, de l'ensorcellement. Enfin c'est du sorcellerie. Oui, c'est quelque chose qu'elle comprend pas forcément, qu'elle. Non, ouais. Et puis du coup, là vient un éclair de génie. Qu'est-ce qui a provoqué euh, est-ce que déjà quelqu'un avait déjà vu ces fleurs roses, voilà. Apparemment pas, et c'est pour Qu'est-ce ça qui a qu'ils s'y sont provoqué? approchés quand ils sont arrivés dans cette Oui, clairière-là. Parce et qu'ils la oui, connaissent, mais ils connaissaient oui. pas ces fleurs. Qu'est-ce qui a provoqué la première explosion? Et est-ce que là, il y a toujours les fleurs roses? Parce que s'il y avait eu une première explosion et que les fleurs roses elles y étaient, là, elles sont sans doute toujours, en fait. Tu veux y retourner? Torua, non. Mais en même temps, elle a pas envie que les villageois y aillent non plus. Parce que ça pourrait recommencer. Donc, je pense que... Qu'est-ce qu'ils disent, les villageois? Ils sont mitigés sur le fait de vouloir y retourner et reprendre des risques. Alors que Ouais, ils on est pourraient d'accord. se contenter de rester au village et de juste pas retourner par là-bas, même si jamais il y a un Oui. problème. Hein. Eh ben, je suis bien contente de cette réponse. Et elle te convient très bien et Parce tu vas rester que au village aussi. je ne souhaite pas qu'ils y retournent. Euh, Moi, je vais attendre quelques jours et je vais y retourner plus ou moins à l'insu des autres. Genre, je veux pas qu'ils le sachent. Ok. Voilà. Et je veux voir de mes yeux ce qui est arrivé à ces fleurs. Tu y retournes et Et j'ai envie de mettre un truc sur. Je sais pas si elle peut avoir la jugeote de se mettre un truc sur le nez et la bouche pour éviter de respirer quoi que ce soit. elle peut. Elle peut. C'est à toi de décider, mais elle peut.
Bah ouais, faisons ça alors. Très bien. En fait, ton voyage va être plus court que tu ne l'aurais pensé, puisque tout à l'heure je t'ai décrit qu'il y a eu plusieurs clairières vides avant d'arriver dans la clairière où il y avait les fleurs et la farandole. Oui, oui. Cette fois-ci, le cercle de fleurs est dans une des clairières plus proches du village, pas celle dans laquelle tu avais retrouvé la farandole. Et si je vais dans celle où il y avait la farandole? Le cercle de fleurs n'y est plus. Donc c'est un réseau total en fait. Mais qu'est-ce... Donc ça veut dire que ça communique certainement dans toute la forêt. Et qu'elle provoque elle-même une explosion pour attirer... les villageois n'ont rien. Ils se sont pas... Non, Comment ils se sont sentis après? bah très faible parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis, pour ceux qui y sont restés le plus longtemps, quasiment une semaine. Mais, euh, mais à part ça, non, rien de particulier, mais très faible. Disons que si personne n'était allé chercher, ils seraient morts en train de danser dans un cercle de fleurs, quoi. Et donc, les fleurs, elles se nourrissent de quoi? De cadavres? C'est creepy. C'est spooky! En tout cas, c'est ce que peut Euh, penser légitimement Toruya. Je dis des choses bien trop intelligentes pour son niveau intellectuel, par contre. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Est-ce qu'on peut mettre, genre, un truc pour occulter c'est la meuf. Est-ce qu'on peut cacher les fleurs? Genre, est-ce que je peux mettre un truc opaque dessus? Tu peux essayer, Qu'éventuellement je ramène, je refais un aller-retour à un moment donné, tu vois? Et si tu veux, ouais. Tu voudrais les couvrir sous quoi? Du purin? un truc qui les empêche de voir la lumière du jour. On est d'accord que, ouais, non, elle a aucune notion de chlorophylle, on s'en fout. Mais elle sait que les plantes meurent sous quelque chose d'opaque. Oui, Donc, n'importe quoi, un tissu de laine, quelque chose d'assez grand qui recouvre tout le cercle. une longue écharpe, Ouais, quoi. soit. Très longue écharpe. Oui, ou enfin, ouais, peu importe, ou un grand carré de tissu qui fasse tout le cercle. Enfin, oui, ou oui, si le cercle est trop grand, effectivement, des. Oui, ou beaucoup. Ou une très grosse couche de... Non, pas une très grosse couche de paille, je pense que ça marcherait pas. Effectivement, peut-être du fumier ou je sais rien, Ouais, si tu veux. quelque chose de très... Tu recouvres ça Une et, plaque de métal, comme ça. tu te dis... tu espères en tout cas que ça ne posera plus de problème. D'ailleurs, elles ont pas bougé de la première clairière. Non. Ok. Malgré tes allers-retours, elles n'ont pas Oui, bougé de la première clairière. j'espère, effectivement. Euh, Et je pense que, honnêtement, je pense que je crois aux vertus de l'honnêteté. Et je pense que je vais quand même en parler aux villageois en disant qu'elles ont bougé, les fleurs, et que je veux que personne s'en approche à moins de 10 mètres. Ils peuvent venir vérifier mes dires, mais personne s'en approche, quoi. Si... Et encore, en vrai, ouais, je sais pas. Oh, mais c'est-à-dire que tout le monde approuve en réalité au village, hein. Ils sont même plutôt contents et éprouvent de la gratitude envers le fait que tu fasses tous ces efforts-là pour les protéger. Ou risque de toi-même tomber dans le piège quand t'es allé disperser ta paille, ton fumier, ton foin, ta laine, tout ce que t'as mis Mais si ça se trouve, je vais finir par danser. pour essayer d'occulter tout ça. Euh, Torua aura vécu quelque chose de mouvementé. Ah oui? Beaucoup plus que tout le reste de sa vie, surtout depuis qu'elle est installée au village. Est-ce qu'elle souhaite recommencer? Pas forcément, je pense. Elle Non, est très bien dans sa vie de boulangère. tout à fait.
En tout cas, il y a des questions qui resteront en suspens, mais je sais pas si Torua est la meilleure personne pour y répondre. Parce que Torua, c'est non. Torua. Hein. Et peut-être que d'autres personnes au village se pencheront sur cette histoire de fleurs, sur cette histoire de farandole. Peut-être que des gens extérieurs en entendront parler, à force que vous en parliez peut-être aux visiteurs qui passeront à travers le village, et que quelqu'un, à un moment donné, un aventurier, un mage, qui sait, viendra enquêter sur ces questions de fleurs, sur ces questions de farandole, de sortilèges, de forêts enchantées. Mais quoi qu'il advienne, à partir de ce moment-là, c'est une autre histoire, la suite d'une histoire. En tout cas, on ne le racontera pas maintenant. D'accord. Donc je ne saurais pas si mon occultation a fonctionné. Non, tu ne sauras Ah, pas si ton occultation a fonctionné. C'est comme dans la vraie vie, il faut attendre quelques Ce mois. sera une autre histoire. Ce sera Ouais, une c'est autre ça. histoire. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu, cette épopée formidable pour la petite boulangère du village perdu de Kaondor. Ouais, c'était cool. C'était plus court que ce que je pensais, mais c'était cool. Ouais, bon, de toute façon, c'est le C'est pas principe passé du grand-chose. format. C'est le principe du format Ouais. Cocktails, hein, je me mets pas de borne, si ça dure 1 heure, ça dure 1 heure, si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. De toute façon, c'est coupé en épisodes. Vous venez d'en écouter le dernier, félicitations. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce podcast, du coup. Merci beaucoup. C'était un pilote, Merci les gens du donc podcast. si tout va bien, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous en avez pensé sur la forme, sur le fond, sur le contenu, sur la durée, voilà, à nous dire tout ce que vous en pensez, à nous faire plein de retours, plein de commentaires, puisque normalement, si tout va bien, on reprendra à partir d'à peu près janvier, février peut-être, en hebdomadaire, tous les dimanches, avec un invité par session, donc les sessions dureront toujours 3, 4 épisodes, mais voilà, et puis on fera tourner ça tant que j'aurai des invités sous la main. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours pour qu'on puisse améliorer tout ça d'ici à ce que nous on enregistre les épisodes avec les invités que vous verrez en janvier, février dans ces eaux-là. Merci beaucoup encore une fois Ayla d'être venue te prêter au jeu du pilote. Merci à toi. Très naturel ce merci Des à toi. bisous. Merci à toi. Des bisous. Je suis parfaitement normal. Je suis très à l'aise. Je suis vraiment super à l'aise. Et ben merci beaucoup et voilà, cet épisode de Quick Tales est du coup terminé. Nous on se retrouve pas la semaine prochaine puisque c'était le dernier épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et comme d'habitude d'ici là, passez du bon temps sur Twitch, sur YouTube et en podcast bien sûr. Des bisous.